Bonjour, avec une nouvelle capsule de Bouchra Mufti Z by Com and Coach. Et là, aujourd'hui, on va parler de la communication comme un élément clé du développement de la force de vente. Et c'est un élément qui rentre parfaitement dans le coaching de la force de vente. Et là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, il faut développer ce qu'on appelle les attitudes comportementales d'un commercial ou d'une équipe de vente. Les attitudes comportementales, ces attitudes comportementales, elles répondent parfaitement au volet communicationnel chez la force de vente. Pour cela, généralement, je fais un test pour voir ces attitudes communicationnelles, voir est-ce que la force de vente développe ces attitudes comportementales de communication. Et après avoir testé ou après le test des différents membres de l'équipe, on dégage 4 éléments clés au développement des compétences comportementales ou des attitudes comportementales communicationnelles chez la force de vente. Et qui sont? La première attitude qu'il faut avoir, il faut apprendre à s'ajuster à la personne qui est en face de nous. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes un jeune lauréat qui veut se vendre, vous êtes un commercial ou c'est-à-dire un responsable commercial ou une personne en charge de la vente ou de la négociation au sein d'une entreprise. Vous devez apprendre d'abord à vous ajuster au client. Et qu'est-ce que cet ajustement va vous permettre? Il va vous permettre généralement de quoi? De découvrir votre interlocuteur et de comprendre qu'est-ce qu'il veut. On le découvre, on essaye de nous adapter à cet interlocuteur. Et aussi, on essaye de nous adapter à l'environnement et à la situation dans laquelle se trouve tout l'acte de négociation. Donc, je m'ajuste ou vous vous ajustez en tant que négociateur, en tant que vendeur. La deuxième attitude comportementale, communicationnelle qu'il faut développer, c'est la valorisation. Il faut apprendre à quoi? Si je suis face à un acheteur, je dois d'abord le mettre en valeur. Et là, tout ça rentre dans le cadre de la mise en confiance. Je le mets en confiance lors de l'entretien. Une fois que je le mets en valeur, je dois moi aussi me mettre en valeur. Et c'est pourquoi dans les séances de coaching, on fait des tests pour voir est-ce que vous êtes une personne qui aime se valoriser ou vous êtes une personne qui aime rester discrète, une personne qui aime rester ou une personne qui aime rester en retrait. L'idée ici, c'est que il n'y a pas de raison pour qu'on ne se valorise pas lorsqu'on est face à un client. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se valorise pas et qu'on ne valorise pas nos produits ou nos services et notre entreprise lorsqu'on est face à un client lors d'une négociation. Et le troisième point dans la valorisation, c'est que il faut apprendre à donner de l'importance à son message, à ses produits, à ses services. Je dois maîtriser mes services, je dois maîtriser les activités de mon entreprise, je dois maîtriser ce que je veux vendre à ce client. Une fois je m'ajuste au client, une fois je valorise le client et je me valorise, on doit développer une troisième attitude comportementale communicationnelle qui est l'acte d'oser.
D'ailleurs, en coaching, on travaille énormément sur la confiance en soi de la personne pour voir est-ce que la personne peut oser et quand est-ce qu'elle va oser. Et dans oser, on est en train de voir toute la problématique des blocages, la problématique des problèmes que le client risque de me poser. Et là, je dois identifier ces problèmes et je dois les dépasser, prendre des initiatives et agir, dire non lorsqu'il le faut. Et là, on a toute la question du désaccord. Lorsque je ne suis pas en accord avec un client sur un point de vue, je peux lui dire non et je peux lui expliquer ce non. Dans le dire non, il y a le savoir dire non. Comment je vais passer ce message. Et c'est un acte communicationnel très développé normalement ou qui doit être très développé normalement chez le négociateur, chez le jeune entrepreneur qui veut vendre ses services ou ses produits, chez le jeune lauréat qui veut se vendre pour trouver un travail. Et enfin, la dernière attitude comportementale, communicationnelle, c'est l'affirmation. En dernier lieu, je m'affirme. Et là, une fois que je m'affirme, comment je dois m'affirmer? Je dois m'affirmer en étant sûr de mes produits, en poussant l'autre à signer une bonne commande, en concrétisant la commande, ou au moins en ayant une promesse de vente. Là, je vais me réaliser et je vais conclure pratiquement le contrat de vente ou je vais conclure la négociation. Donc, je rappelle, on ne peut pas réussir un acte de vente ou une négociation sans développer 4 compétences communicationnelles qui sont 4 compétences communicationnelles. Bon, le ramadan nous joue de mauvais tours qui sont s'ajuster, valoriser, oser et s'affirmer. Sur ce, je vous quitte. Je vous rappelle ma chaîne YouTube, La Brève de Bouchra Mouftizen by Come and Coach. Vous avez aussi ma page Come and Coach, LinkedIn, Facebook. Je suis aussi sur Instagram sous le nom de Bouchra Mouftizen ou aussi Come and Coach. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou aussi à mes pages. N'hésitez pas à me liker, à me disliker. Je reste ouverte à vos commentaires. D'ailleurs, je vais commencer à répondre aux commentaires que je reçois par vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.